Dans une paisible ville entourée de montagnes et de vallées, vivait un garçon nommé Léo, qui avait un cœur passionné par la découverte et la nature. Depuis son enfance, il était fasciné par les cerfs-volants et les oiseaux, passant des heures à observer le ciel, dessinant les formes des nuages et imaginant ce qui se trouvait au-delà. Un matin nuageux, alors que Léo se promenait dans la forêt voisine, il entendit un chant étrange et différent de tous les oiseaux qu'il avait jamais entendus. En levant les yeux, il aperçut un oiseau au plumage brillant, aux ailes translucides reflétant la lumière du soleil, qui volait d'une manière inhabituelle. Léo le suivit jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière un vieil arbre gigantesque au cœur de la forêt. Là, il remarqua une fissure entre les racines, qui menait à un tunnel éclairé d'une lumière bleue faible. Sans hésiter, Léo entra dans le tunnel, et plus il avançait, plus l'air devenait léger, jusqu'à ce qu'il sorte de l'autre côté pour se retrouver sur une petite île flottante entre les nuages. Devant lui se trouvait une ville suspendue dans le ciel, remplie d'oiseaux parlants portant des couronnes en feuilles d'or. Il fut accueilli par un grand oiseau nommé Aelor, le chef des oiseaux du ciel, qui lui expliqua que leur royaume était menacé par une tornade maléfique appelée la tempête de l'oubli, qui aspirait leur mémoire et les transformait en oiseaux sans voix. Léo accepta de les aider et partit à l'aventure au-dessus des nuages, accompagné d'un oiseau courageux nommé Plume. Ils affrontèrent des tempêtes, des éclairs et des nuages noirs crachant une fumée épaisse. Léo découvrit finalement que le cœur de la tempête était une pierre précieuse maléfique enfouie au sommet d'un énorme nuage noir. Grâce à son intelligence et à sa force de volonté, il utilisa un collier magique qu'Aelor lui avait donné et l'enfonça dans la pierre précieuse, provoquant une explosion de lumière qui repoussa les ténèbres et redonna vie à la ville volante. À son retour, il fit ses adieux aux oiseaux qui étaient devenus ses amis. Il revint dans son monde terrestre, mais garda une plume de plume qui s'illumine la nuit chaque fois qu'il la lève vers le ciel. Depuis ce jour, Léo n'était plus seulement un garçon de la terre, mais un ami du ciel et un gardien de la mémoire.